Salut les pédagogues, vous écoutez Aller plus loin avec la pédagogie, le balado qui vous présente comment nous intégrons les pratiques gagnantes dans nos classes. Je suis Charles Gagnon. Et je suis Mélanie Bernier. Nous sommes deux enseignants du primaire passionnés par la pédagogie et le numérique. Nous vous partageons humblement le fruit de nos réflexions. Bonjour, chers pédagogues. Alors, bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 2 de Aller plus loin avec la pédagogie. Donc, Charles Gagnon, animateur, et... Mélanie Bernier, toujours présente. Eh oui, exact. Pour co-animer. Ben oui, il faut, là, parce que... Sinon, tu parlerais tout seul. Ben, c'est ça qu'on se disait, là, qu'on aime le fait de pouvoir parler avec quelqu'un pendant un balado, là. Ça nous parle. Fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme sujet? C'est le laboratoire créatif. Le Créalab que nous, on appelle, hein? Exactement, communément appelé le Créalab. Donc, ça, c'est un local qu'on a depuis... Ben, moi, ça fait 4 ans, là, je suis en concentration informatique ici. Puis, c'était là avant que j'arrive, là, déjà. Excusez. Dans le fond, c'était notre local traditionnel d'informatique qui a été transformé au fil des années. Ça a commencé par des ordinateurs tout alignés, un derrière l'autre. Puis, finalement, quand on a intégré les iPads, on voulait quelque chose de différent dans notre laboratoire, puis on voulait faire vivre aux élèves plus de création. On a passé par plusieurs étapes pour que ça devienne ce que tu as vu, toi, il y a 4 ans. Fait que ça doit faire 6-7 ans là, qu'on a ça. Okay. Mais je pense que là, on est dans les années où on l'exploite le mieux. Ah bon, ben super, parce qu'effectivement, c'était quand même classique, là, des ordinateurs puis autres. Donc, pour que ça devienne un Créalab, donc du mot création, donc là, il a fallu faire des transformations. Bien, notre premier objectif, quand on a pensé au Créalab, c'est qu'on voulait que les élèves puissent s'enregistrer dans des pièces séparées, insonorisées. C'est de là qu'est partie l'idée parce qu'on commençait à faire des enregistrements avec l'écran vert, puis on manquait d'espace pour le faire, puis on avait souvent des problèmes de son, parce que là, peu importe où on s'installait, il y avait quelqu'un qui faisait du bruit ou quoi que ce soit. Fait qu'on a vraiment travaillé pour avoir, à la base, des locaux insonorisés. Donc, on va en parler là, de l'environnement physique, mais ça, c'est un aspect quand même important. Là. Donc, si on parle justement, là, on est là, hein, on va parler de l'espace physique. Là, c'est quoi les caractéristiques ici, puis qu'est-ce qu'on pense que ça prend pour un bon laboratoire créatif à ce moment-là. Donc, il y a ici des locaux insonorisés. Donc, on a 3 locaux, une grande pièce et 2 petites pièces qui sont plus dédiées justement aux enregistrements. Comme là, nous sommes dans la plus petite des pièces, qui est l'enregistrement balado, effets sonores et autres. Donc, c'est une petite pièce fermée, vitrée quand même, mais on n'entend pas ce qui se passe à l'extérieur, là. Exactement. Puis eux autres, ils ne nous entendent pas de l'autre côté aussi. Fait que ça donne une qualité de son qui est plus intéressante. Puis ce petit local-là, il peut être versatile. Hein? On l'a déjà utilisé pour faire du stop motion aussi parce qu'il est plus petit. Fait que c'est vraiment là, comme le bébé studio. Oui, c'est ça. On a déjà mis un tapis par terre pour qu'ils viennent sans souliers puis faire des Lego stop motion là, directement au sol. Donc, c'est l'espace physique qu'on a. Une des caractéristiques, là, si on parle là, de l'organisation physique, là, justement, c'est c'est flexible. Hein? Fait que, comme un peu nos locaux, nos classes, là, il y a des assises différentes. Fait que ce qui permet, selon l'activité, l'atelier que l'élève fait, ben, que l'assise soit adaptée à ce qu'il fait, là. Exactement. Puis quand on avait fait affaire avec une compagnie de designers pour tout ce qui est immobilier, elle nous avait suggéré d'avoir aussi des tables qu'on pouvait déplacer. Fait qu'on a des tables hautes qui peuvent se passer le long de la fenêtre, mais on peut aussi en faire des îlots de travail quand on veut faire un peu notre créa-lunch qu'on vous parlera plus tard. Donc, on peut changer autant les assises que les tables, le mobilier, tout bouge. Là. Puis avec le temps, on est rendu qu'on met des roulettes sur tout aussi. Oui, exact. Là. Donc, c'est vivant, puis c'est ça, c'est modulable là, à ce moment-là. Donc, ça, c'est un autre élément, une autre caractéristique qu'on juge important, c'est que le mobilier peut se déplacer pour changer l'environnement. Parce que, à un moment donné, on vient à être trop bien dans un environnement puis qu'on ne se pousse plus loin dans notre création. Donc, il faut faire certains changements. Alors, faut y penser dans notre mobilier à ce moment-là. J'avais noté aussi la proximité de l'espace, là, laboratoire créatif. Si c'est trop loin, on n'enverra pas des élèves travailler, on n'ira pas voir. Donc, tu sais, on va moins l'utiliser, c'est sûr. Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, il est sur notre corridor. Puis on est bien situé parce que toi, tu es en 4e année, puis tu es tout de suite à côté.
Puis la classe qui est la plus loin, c'est les 6e années qui, en théorie, sont plus autonomes. Fait que ça se gère bien aussi. Puis nous, la proximité de l'adulte aussi. On peut se promener du laboratoire à notre classe. Ça, c'est aidant aussi là, pour aider des deux côtés. Là. Exactement. Là. Donc, tu sais, ça permet de l'utiliser plus quand il est là. Donc, c'est un peu le but, puis c'est le défi. Nous autres, en concentration informatique, le laboratoire créatif est un peu le gymnase du prof d'éduc. Là, tu sais. Exactement. C'est possible de faire des affaires sans, mais ça nous limite beaucoup. Donc, c'est un gros atout. Mais là, on commence à voir plusieurs écoles qui tendent vers ça puis qui essaient de l'intégrer à ce moment-là parce que il y avait beaucoup d'écoles qui avaient une salle d'ordinateur, une salle informatique. Donc, c'est possible de faire ça autrement. D'avoir un local puis de le transformer. Exactement. Aujourd'hui, selon les besoins là, puis la réalité de la classe au primaire. Là, je compléterais avec ce que tu es en train de dire. On a le petit local de balado, mais on a aussi un local moyen où on a installé l'écran vert, puis ils peuvent faire plus du cinéma. Puis, on a quand même une très grande pièce là, qui prend la moitié du local, qui est plus à air ouverte, où là, l'enregistrement est moins possible, mais tout le côté créatif et partage, collaboration peut avoir lieu. Là. Exactement, c'est ça. Donc, c'est plus un lieu de rencontre là, à ce moment-là. Donc, si on revient un petit peu sur l'historique là, de l'utilisation du Créalab, et que là, comme tu as dit tout à l'heure, là, c'est les 4e, 5e et 6e années. Donc, c'est un lieu commun. Hein? C'est un lieu de partage. Donc, on utilise beaucoup l'échelle d'autonomie avec, ben là, au lieu de venir demander à l'enseignant, il y a des élèves, tu sais, moi, c'est mes anciens. Fait que je dis là, ils l'ont vu, mes anciens, l'année passée, ou là 2 ans, ou puis ils l'ont revu. Donc, tu peux leur poser la question, ils vont t'aider. Fait que ça amène une certaine collaboration. Puis ça permet aux élèves de pouvoir développer leur projet là, grâce aux autres là, aussi. Donc. Mais puis, il faut savoir aussi que nos élèves sont habitués de travailler les groupes ensemble aussi, parce qu'on a d'autres projets où on les mélange, puis on essaie de leur faire créer des liens pour qu'ils soient moins gênés quand ils arrivent au lab de demander de l'aide aux autres. Puis je pense que moi, tu sais, j'ai les 5e années, mais quand ils arrivent en 5e année, je mets au devant l'importance d'être un expert pour les 4e années. Puis je leur dis, souviens-toi, l'année passée, tu étais gêné d'aller voir les grands, mais là, c'est à toi d'aller au devant et de dire, hey, tu veux-tu que je t'aide? Tu veux-tu que je te montre comment faire ça? Fait que, tu sais, ils aiment ce petit côté-là qui leur donne plus de responsabilités, là, rendus en 5e, 6e année. Là. Ben oui, c'est très en vogue, les experts dans nos classes. Donc là, il y en a qui peut-être ne sont pas experts de d'autres choses dans nos locaux, dans nos classes, mais là, qui ici sont des experts de certaines choses là, en techno. Fait que ça permet ça. Et là, dans le fond, historiquement, là, moi, ça fait 4 ans. Au début, le laboratoire créatif, c'était un endroit où on envoyait les élèves autonomes avec les niveaux d'autonomie, puis que ceux qui avaient terminé le travail rapidement. Donc, c'était une sélection d'élèves qui venaient. Il y a des élèves qui venaient vraiment pas souvent, à part si on se disait on l'utilise pour un projet de classe avec l'écran vert, exemple. J'ai fait des choses comme ça, ou la robotique. Tout le monde là en même temps. Mais sinon, c'était un peu les mêmes personnes qui venaient ici. Puis, on se disait, mettons, bon, ils vont continuer des projets de classe, ils vont essayer autre chose, donc, mais ils ont un espace pour le faire. Puis, ils ont plein de matériel autour d'eux, fait qu'ils vont avoir le goût. Mais tu sais, je pense qu'on agissait aussi un peu comme ça par crainte. Hein? C'était nouveau pour nous. Puis, on était comme, bon, on va envoyer ceux qui sont autonomes parce qu'on voudrait pas que ça vire mal. C'est ça, exact. Donc là, la confiance, c'était ça. Fait que là, il n'y avait pas beaucoup de réalisation, puis les élèves ne se poussaient pas plus loin. Puis souvent, il y en a qui continuaient leurs travaux. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Là, non, c'est ça. Il ne se passait rien d'extraordinaire qui aurait pu pas, qui se passait pas dans notre classe, dans le fond. Exactement. On aurait pu vraiment l'appeler le local informatique plus que le Créalab à cette époque-là. Là. Exactement. Donc là, on n'aimait pas ce que ça apportait, puis c'était pas notre vision. Puis ça nous amenait de la gestion. On voulait éviter de la gestion, mais ça nous en apportait parce que là, ils ne savaient pas quoi faire. Fait que quand on ne sait pas quoi faire, ben, on se trouve des choses à faire, puis c'est pas nécessairement ce qui est demandé. Fait que là, c'est là qu'on s'est mis à réfléchir comment on pourrait les impliquer puis comment on pourrait aller développer leur côté créatif. Exactement. Là, on a changé ça bout pour bout. Donc, on a travaillé très fort sur notre concept. Puis là, on s'est mis à proposer des ateliers vraiment aux élèves là, avec du matériel installé. Comme là, mettons, on met le local balado. Bien, il y a un projet lié à ça dans le grand local. Bien, si c'est de la robotique, il y a des robots prêts, il y a des idées de projets, il y a des choses prêtes pour dire viens essayer ça. Puis même chose pour l'écran vert. Donc, on leur propose, on leur dit tu dois essayer un de ces ateliers-là.
Hein, c'est comme obligatoire. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas décider, moi, je vais aller jouer à Minecraft dans le local informatique. C'est pas ça. Il y a des ateliers pour développer des compétences, mais tu as le choix. Donc, on prévoit des ateliers selon les intérêts un peu différents de nos élèves pour que ça On touche essaie à de tout. varier. Ben Ça. oui, exactement. Fait que là, c'est vers ça qu'on s'est tourné un petit peu plus. C'était encore au début un peu plus les autonomes qui venaient malgré ça. Oui. Mais Euh, on a déjà vu un changement parce qu'on leur proposait aussi la possibilité de publier ce qu'ils faisaient, tu te Oui. souviens? Donc, par Flip, qui n'existe plus maintenant. Oui. Mais ils pouvaient, dans le fond, partager à tout l'ensemble de la concentration le vidéo qu'ils avaient produit, la balado qu'ils avaient fait ou la réussite de robotique. Fait que ça, je pense que ça l'a amené un côté communautaire qu'on n'avait pas avant. Puis c'est là qu'on a débloqué certaines affaires. Là. Exact. C'était difficile de voir les réalisations à part dire on fait une période de présentation où les élèves venaient nous montrer. Puis, pour être franc, là, dans le quotidien d'un enseignant, hey, tantôt, j'ai fait ça au j'ai pas le temps. Là. J'ai vraiment pas le temps. Donc, je trouvais ça plate de ne pas voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc là, on a encore évolué avec ça. Là, maintenant, on a encore un environnement de partage. C'est aussi l'environnement où on met les consignes de travail, on met des exemples à ce moment-là, puis les élèves peuvent partager leurs travaux, leurs réalisations là, dans ça, puis tous les élèves le voient. Donc, ça permet d'un, s'inspirer, de donner des idées, puis quand on crée quelque chose, c'est le fun que ça se. Tu sais, je veux dire, on crée un balado, on aimerait quand même ça qu'une couple de personnes nous écoutent. On est content que vous entendez ce qu'on est en train de dire. Tu sais, moi, parler avec Mel, je peux faire ça souvent. Là. On n'est pas obligé de s'enregistrer. Non, exactement. Donc, tu sais, c'est quand on crée quelque chose, c'est fun que les gens le voient ou l'entendent. Donc là, c'est important, là, prévoyez ça, un environnement de partage sécuritaire sur lequel vous avez le contrôle des messages ou des choses qui peuvent s'y faire, là, bien sûr. Là. Bien que nous, c'est une application qu'on utilise qui est Shobi, qui est un peu une sorte de classroom là, de l'époque. Fait que les élèves ont des groupes, puis ils peuvent partager des travaux dedans. Puis, dans notre cheminement aussi, on a mis dans notre horaire des moments où on pouvait permettre aux élèves d'aller voir ce que les autres faisaient. Parce que c'était beau de le publier, mais on se rendait compte que finalement, par eux-mêmes, les élèves n'allaient pas nécessairement voir ce que les autres faisaient. Fait que moi, je me souviens qu'on mettait, même encore aujourd'hui, là, j'ai un moment quand mes patineurs quittent, parce qu'on a des patineurs dans notre concentration, c'est un moment où je peux aller voir ce que les autres ont fait. Fait que c'est un moment relax avec moi. Avec mon iPad, puis là, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont créé, qu'est-ce qu'ils ont fait. J'écoute des balados, je regarde les vidéos des autres. Fait qu'il faut mettre dans l'horaire du temps pour aller consulter ce que les autres font aussi. Oui, c'est ça exactement, parce que là, on leur dit d'aller voir, mais en même temps, ils n'ont pas le droit de ne pas faire le travail demandé. Donc là, tu sais, c'est un peu... Ça ne fonctionnait pas. Là. Donc, il faut leur offrir des moments, effectivement. Fait que l'environnement de partage, c'est quelque chose d'autre de gagnant aussi. Donc, sinon, ce qu'on a apporté aussi comme différence, c'est ça. C'est que là, on met, exemple, faut prendre des moments où les élèves peuvent venir. Pas juste quand ils ont terminé le travail ou quand ils sont en train de faire quelque chose parce qu'ils sont autonomes. Fait que là, on a prévu, mettons, on fait des ateliers. Donc, dans notre rotation d'ateliers, il y a des élèves que pendant 20 minutes, ben, ils sont 3 ou 4. Puis là, ils viennent à ce moment-là au Créalab. Puis, ben, ce qui est le fun en faisant ça, c'est que si Mélanie met sa période d'atelier en même temps que la mienne, ben là, on a des élèves des deux classes, fait que ça amène le partage, puis l'échange, là, la collaboration à ce moment-là. Là, parce qu'ils arrivent, ils sont 8, mettons, en même temps dans le local. Bien, c'est pour ça aussi qu'on limitait chacun le nombre d'élèves pour que quand les 3 classes sont en même temps, bien, on a une dizaine d'élèves, 12 élèves ici qui peuvent s'entraider. Fait que ça, c'est aidant aussi que tous les mêmes élèves d'une classe à la fois qui sont habitués, nous, ils suivent pendant 3 ans. Fait qu'ils sont habitués d'être toujours ensemble. Fait qu'en mélangeant nos groupes, bien, ça amène d'autres idées, d'autres partages. Fait que c'est intéressant pour eux aussi. Ben oui, vraiment. Là. Donc, tu sais, fait que les ateliers, mettons, les moments, quand est-ce que les élèves viennent ici, ben, on peut avoir des ateliers. On peut avoir des périodes, exemple, mettons, de routine ou des fois, je sais que j'ai fait ça dans le temps, puis je pense que tu le fais encore. Oui. Là, mettons, carnet d'auteur, ben, on va avoir une rotation qu'aujourd'hui, c'est ton jour, puis toi, tu peux y aller. Donc, différents moments. Fait qu'il faut leur offrir des moments pour qu'ils puissent avancer leur projet. Oui, dans le fond, moi, j'ai repris une façon qu'on a déjà fait, là, qui ont leur journée de Créalab. Donc, quand c'est leur journée de Créalab, ben, à toutes les routines, ils ont le droit de venir
faire du Créalab au lieu de faire la routine habituelle, mais c'est leur jour cycle de Créalab. Fait que ça leur donne la chance de compléter un projet ou d'avancer un petit peu plus qu'un 20 minutes d'atelier. Des fois, c'est pas assez. Bien, c'est ça. Là, ce qu'on se retrouvait, c'est qu'on offrait des périodes, on mettait un endroit, un environnement pour partager tes projets, mais les élèves, il n'y avait pas beaucoup de partage parce qu'ils n'arrivaient pas à terminer des projets où ceux qu'on recevait, on aurait aimé ça que ça soit peaufiné un petit peu, mettons, donc des années plus loin. Donc, il fallait leur offrir un petit peu plus de temps pour développer ça. Fait que c'est comme un peu tout ce qu'on fait dans la classe. On avait parlé du carnet d'auteur en écriture. Bien, Ouais. le succès de ça, c'est de mettre des périodes constantes pour que l'élève continue puis il voit sa progression. Bien, C'est la même chose. Hey, on l'a dit en même temps. On est bon. Donc, c'est Tu sais, important. on vient de partir un nouveau Créalab là, parce que on a dit aussi que ce qu'on a remarqué, ce qui est gagnant, c'est de faire des changements réguliers et de faire un lancement, de rendre ça officiel. Fait que les élèves, ils savent, quand on change le Créalab, on vient tout le monde ensemble au Créalab, on vient découvrir c'est quoi les nouveaux ateliers. Les enseignants, on explique ensemble les ateliers parce que ça leur montre que nos attentes sont toutes les mêmes. Ça leur montre aussi qu'ils peuvent faire affaire avec n'importe quel des 3 enseignants quand ils sont au Créalab. Puis, quand on fait un lancement comme ça, comme là, on a un thème de Noël, c'est le fun, Ouais. les élèves y apprécient, puis ça fait une nouveauté qui fait qu'ils ont le goût de revenir puis de continuer. Là. Ben oui, c'est vraiment important. Ces lancements-là, je pense que c'est apprécié. On les fait même sur notre groupe Facebook pour dire OK, demain, puis là, on met une petite vidéo pour envoyer un petit extrait, là, comme un peu bande-annonce, style, là, pour accrocher. Donc, ça leur donne ça. Puis c'est ça, les 3 classes dans le même local. Donc, les mêmes consignes et mêmes hôtes, tu sais, qu'on a planifié ensemble. Je pense que c'est un autre élément gagnant de ça, là, tu sais. Puis je pense qu'ils voient aussi que c'est pas juste... t'as fini ton travail, va faire ça. Tu sais, ça a une importance pour nous. Ils voient qu'on prend du temps avec eux, qu'on en fait un événement spécial. Fait que quand ils viennent ici, ben, ils ont le goût d'être en création, puis ils ont le goût un peu de nous faire plaisir, hein, puis de nous montrer ce qu'ils sont capables de faire aussi, là. Oui, exactement. Ça, c'est important. Et en lien avec nos lancements, changement de thème, ben là, on avait dit, c'est ça, des places. Donc, on change l'ameublement au complet, là. Ouais, on change l'environnement pour donner un nouveau souffle de vie à l'endroit, là. Exact. Là, tu sais, ça évite l'élève, ça va toujours s'asseoir en même place, faire toujours la même affaire, puis à un moment donné, il ne se challenge pas, là, il ne va pas plus loin. Donc, en changeant, ben, ça le déstabilise au début. Puis après ça, ben, il va se remettre en processus de création là, à ce moment-là. Puis, ce que je voulais dire, j'avais oublié mon point, mais on le met aussi quand on ouvre un Créalab, on met des blocs dans notre horaire où on va soit en demi-classe au Créalab, des choses comme ça, pour y aller plus souvent, pour vraiment les motiver à commencer des ateliers. Puis c'est après ça, quand ils en ont commencé un, que là, ils ont le goût de continuer ce qui avait débuté. Oui, exactement. Donc, c'est ça un petit peu. Mettons qu'on dirait aux gens, OK, bon, ben, c'est beau, un Créalab, mais dans le fond, moi, j'ai un écran vert, j'ai une imprimante 3D, je fais des projets de classe. C'est que là, en quoi ça diffère de j'ai du matériel dans ma classe, puis je fais un projet, j'ai un chariot iPad au 2e cycle, on fait un projet avec ça. Donc, c'est quoi qui diffère de ça un peu, Mel, là, à ce moment-là? Là? Bien, moi, je pense que c'est le côté où l'enfant n'est pas obligé de tout faire les ateliers. C'est pas, je vais aller vérifier si tu l'as fait ou pas fait. Dans le fond, ils sont libres de faire des choix. Puis, ils peuvent aussi donner leur propre couleur au projet. On a mis des lignes directrices pour avoir un peu ce qu'on veut, mais c'est quand même assez large dans ce qu'ils peuvent faire. Tu sais, par exemple, en ce moment, ils ont la possibilité de faire de la cricotte, un objet pour Noël à offrir avec la cricotte. Fait qu'il y en a qui font des boules de Noël. J'ai une cocotte qui est en train de préparer un dessin à imprimer sur un couche bébé. Un cache-couche de bébé parce qu'à Noël, elle va voir pour la première fois sa petite cousine. Fait que, tu sais, la consigne, c'est créer un objet de Noël à offrir avec la cricotte, mais les autres, ils peuvent aller où ils veulent avec ça, là. Fait que, je pense que ce côté-là fait différent d'un projet où, quand on est dans notre classe, on leur dit, ben voici les étapes et tout le monde fait la même chose, là. Exact. On fait tous une boule de Noël. Tu écris Joyeux Noël, tu le fais ça, tu choisis ta couleur, tu sais. Donc, oui, effectivement, le côté personnalisation, puis le choix aussi. Je viens ici, puis peut-être que moi, ça ne m'intéresse pas de faire un projet sur la cricotte, un chandail ou une boule de Noël, mais un autre atelier m'intéresse. Avant? Ben on a des garçons là, qui sont en train de nous faire un arbre de Noël incroyable avec des blocs Lego. Là. Ouais. Fait que, eux autres, la cricotte, c'est pas leur genre, mais aller faire des décorations de Noël en Lego, ça leur parle. Avant d'aller plus loin, Mel,
comme on fait partie maintenant d'un regroupement de baladeurs en éducation avec Balado Pédago, là, on en a parlé à quelques reprises. Donc, Balado Pédago, c'est ça, là, c'est une plateforme, donc Balado Pédago, baladopédago.com. Quand on va sur la page Internet, ben, on peut voir différents balados en éducation en français à ce moment-là. Fait que ça facilite les recherches. Fait que là, on va vous faire écouter donc un balado d'une collègue, là, donc la geek de service Alexandra Coutelet. Donc, balado très intéressant. On fait écouter sa pub. La geek de service. Dans mon balado, je partage mes découvertes d'outils, mes expérimentations. J'offre des réflexions sur le numérique dans notre travail ou dans notre vie personnelle. Parfois seul ou parfois accompagné d'invités, nous explorons ensemble comment ces outils peuvent nous aider à développer nos compétences numériques, que ce soit pour innover, être plus efficace dans notre travail ou notre vie personnelle, ou simplement mieux apprivoiser le monde numérique. Retrouvez les épisodes de mon balado et bien plus sur mon site lageekdeservice.com. À très bientôt. Hey, j'ai écouté plusieurs de ces balados, puis il y a vraiment plusieurs choses intéressantes là, que j'ai apprises là-dessus. Donc, on vous invite là, à aller consulter. Donc, tu avais parlé dans notre Créalab de Noël présentement des projets à la cricotte, des garçons qui des fois sont entre, on dit garçons, mais il y a eu des filles aussi. Il y a des filles aussi, oui. Qui font des décorations de Noël. Fait que là, on a des tutoriels vidéo YouTube qui ont été partagés. Tu as amené un livre que tes garçons avaient dans le temps, que je pense qu'il est rendu comme secondaire 1, 6e. Ils en font peut-être un peu moins. Un peu moins. Ben, c'est une année où on s'était dit on fait notre arbre de Noël en Lego. Là, ça passait. Ça a passé. Donc, il y a des constructions, des modèles. Fait qu'ils fabriquent ça. Donc, des fois, ça peut faire un... Tu sais, c'est important d'avoir un entre-deux. J'ai pas le goût de partir ça. Je viens de finir ça. Il me reste 10 minutes ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, j'ai pas aussi... Des fois, il y en a qui n'ont juste pas besoin d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Ils veulent juste faire quelque chose dans lequel ils sont confortables. J'ai un élève, justement, parce que dans le petit coin du sapin, on a un petit tapis à terre avec les logos, c'est gagnant, parce que sinon, on ramasse des pièces partout, là. Ouais. Puis il est revenu du Créalab, puis il m'a dit « Hey, Madame Mélanie, je me sentais comme chez nous dans mon salon en train de faire des Legos. » Tu sais, ça leur fait du bien. C'est un moment qui leur fait du bien. Puis qu'on enlève la pression, justement, pour refaire un lien avec les projets de classe. Peut-être la pression de création. Ils ne sont pas obligés tous de partager une chose qu'ils ont terminée, mais tu sais, ils vont développer des compétences, ils vont l'avoir amené jusqu'où ils sont. Ils vont être fiers, ils vont peut-être nous le montrer pareil, même si c'est pas fini. Fait que ça enlève, là, on fait tous une boule de Noël, il faut qu'elle soit finie avant vendredi prochain parce que le projet d'art il est fini, tu sais, en lien avec ça. Puis là, il faut que je respecte tel critère et tel critère, tel critère parce que mon prof veut l'évaluer. Donc là, ça leur permet d'amener là, jusqu'où ils veulent. Là. Puis tu sais, je pense que, tu sais, je dis ça, puis je pense qu'on crée une ambiance au Créalab aussi qui fait que c'est comme ça. Quand on a fait la première fois le Créalange, les élèves ont vraiment apprécié parce qu'on a sorti un petit haut-parleur Bluetooth. Ils avaient le droit de mettre de la musique pendant qu'ils dessinaient sur Procreate. Fait que ça faisait une ambiance café Starbucks ou quoi que ce soit. Fait que là, ils ont comme compris un peu ce qu'on recherchait comme ambiance de création. Puis là, pour le thème de Noël, ben là, ils ont le droit de mettre sur le Bluetooth des chansons de Noël. Fait que ça fait un endroit qui est différent que nos classes, là. Exactement. Là, fait que c'est le fun de venir s'installer là. Puis là, ben, c'est ça, d'avoir l'ambiance de Noël, de voir les élèves créer des choses de Noël. Donc, ouais, c'est vraiment un coup de cœur. Là, présentement, on est dans le local de balado. Alors, à quoi ça sert pendant les projets de Noël, Mel, le local balado? Hey, ben pour le projet de Noël, on a pensé se partir une balado de Noël avec les élèves. Donc, on a mis un peu de côté le côté créatif de créer le contenu de la balado. On leur a fourni des albums de Noël et ils peuvent faire la lecture, puis ça va être publicisé là, dans l'école, la lecture de l'album de Noël. Mais là, leur côté créatif, c'est d'aller changer les voix des personnages, de jouer avec les sons sur la console pour aller mettre de l'effet dans leur histoire. Fait que je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de plaisir là, à créer là, à leur façon un conte de Noël. Ah oui, vraiment. Puis de travailler l'intonation et autres, tu sais. Puis là, regarde, on peut faire un exemple de son. Donc, c'est un son intégré. Ils ont juste un clic, puis ils peuvent le mettre dans leur histoire. Donc, c'est possible aussi de travailler l'intonation, la communication orale, ces choses-là avec eux. Donc, c'est vraiment le fun. Et comme ils savent que c'est partagé, bien là,
on va mettre un petit niveau, puis on va faire attention. Donc, moi, j'en ai écouté quelques-uns à date. C'est vraiment intéressant, puis ils sont bons là, pour raconter, pour lire, puis mettre de l'intonation, c'est drôle. Tu sais, je pense que, dans le fond, dans les bons coups qu'on a fait, puis là, ça me fait penser, parce que tu parles de l'album, parce qu'on s'est amusé, nous, à faire un exemple, à lire un album pour eux. Je pense que nous aussi, il faut s'impliquer en tant qu'enseignants. Fait qu'on leur fait tout le temps comme un modèle ou un exemple que nous, on a fait. Fait qu'ils ont trouvé ça très drôle de nous entendre lire ensemble, toi puis moi, l'album de Noël. Fait que là, ils essayent de reproduire ça, puis c'est ça qui leur plaît, je pense aussi, là. Ben oui, c'est le côté modélisation, de dire mes enseignants se lancent, eux autres, puis ils n'ont pas peur du ridicule de jouer le rôle, donc pourquoi pas moi aussi. Donc, c'est le fun. Ça, sinon aussi, présentement, on a avec l'imprimante 3D, on a aussi un projet où est-ce qu'ils peuvent faire une décoration, un ornement de Noël, là, quand même plat. Là, on fait quelque chose de rapide, 5 mm. Puis, il crée, puis ça doit être créé. Là, dans tout ce qu'on dit, c'est pas un modèle déjà fait. Il faut qu'ils créent quelque chose personnalisé. Il faut aller plus loin. Là. On leur dit, ça peut pas me prendre 3 heures l'imprimer. Puis toi, ça t'a pris 5 minutes à le faire. Exactement. Fait qu'il faut que tu travailles dessus et tu le personnalises. Donc, on a ça. Dans l'écran vert, ils peuvent faire une carte animée avec l'écran vert. Donc, c'est un concept avec Canva. On a une boule de Noël. On met des flocons. On fait un message. Donc, pour quelqu'un qu'on peut mettre en code QR sur une carte. Et dans le Créalounge, le grand local aussi, ils peuvent créer une carte de Noël, justement, avec Canva, qu'on a partagé là, un modèle, puis là, ils vont mettre leur couleur personnalisée, ils vont écrire un message, ils peuvent mettre justement un code QR. Donc, ils vont le personnaliser, on l'imprime en couleur ici dans le local. Donc, tu sais, c'est un peu tous les ateliers qu'on a, puis je pense que c'est le fun parce que c'est ça, les élèves, ils le savent, c'est jusqu'à Noël. Puis là, c'est un thème, ils repartent avec des petites choses, des petits cadeaux qu'ils ont décidé de faire. Donc, il y a vraiment un engouement présentement. Fait que, tu sais, je dirais que tu vois, on a commencé, ça fait une semaine ou 2 semaines? 2 semaines. 2 semaines, puis là, c'est jusqu'à Noël. Donc, généralement, là, tu sais, ça dure un mois et demi maximum, les ateliers dans le Créalab. Donc, c'est un peu ça, je te dirais. Puis un autre élément, là, tu sais, qu'on se fait souvent poser la question, là, c'est comment vous surveillez les élèves au lab, puis comment ça se déroule. Mais je pense que ce qu'on a trouvé de plus gagnant, puis qui est le fun pour nous aussi, c'est qu'on vient, nous, pendant nos périodes où les élèves sont en spécialité, nos périodes libres, on vient au lab pour faire ce qu'on appelle la récupération. Ça rentre dans notre temps de récup, mais on vient aider les élèves, nous, en tant qu'enseignants, puis être une ressource pour eux. Puis des fois, je t'ai vu enregistrer aussi un conte de Noël avec certains. Fait qu'on participe à leurs projets, on les aide. Puis c'est un beau moment qu'on vit avec eux autres. Là. Ben oui, ils ne savaient pas trop par où partir, comment. Je dis, regarde, voulez-vous que je le fasse avec vous? Puis ça, c'est des élèves de 6e année. Donc moi, j'enseigne 4e, c'est des anciennes élèves. Puis on dit, oui, ce serait le fun, M. Charles. Parfait, on s'installe. Là, je leur montre les techniques. Tout ça en même temps. On a du plaisir ensemble. On crée ça. On travaille notre intonation. Donc, ça a été modélisé. Et on a vraiment eu un beau moment. Puis, tu sais, imaginez à quel point on ne fait pas de gestion avec ces élèves-là après, quand on a cette relation-là, puis qu'on leur montre qu'on est présent pour eux. Fait que, tu sais, gardez en tête que cette présence-là, ce beau moment que vous passez, il va être gagnant ailleurs dans d'autres moments. Là. Tu me fais justement penser à la balado que j'ai écoutée de Marc Proulx, la dernière qui est sortie. Il parlait justement de l'importance de notre rôle envers les enfants. Là. Fait que je pense que c'est en faisant des petites choses comme ça, nous aussi, qu'on crée des liens puis que ça va changer quelque chose pour eux. Là. Vraiment. C'est un beau lien, justement, là, avec un autre baladeur là, en éducation. Donc, c'est un peu ça. Fait que la fréquence que ça revient assez souvent, d'avoir un espace physique, un environnement permettant d'avoir différents locaux, passer au bruit, des assises différentes, un mobilier qu'on peut changer, varier le type d'atelier, donc au fil des mois, donc de vraiment faire des choses différentes, pas juste un thème différent, des ateliers différents, de faire des lancements pour motiver, pour donner de l'énergie à votre Créalab, de donner des consignes en même temps. Avoir une ligne directrice, parce qu'on veut qu'ils créent, mais si on les laisse trop libres, là, ils ne créent rien parce que c'est comme le syndrome de la page blanche, j'ai comme trop de choix, j'arrive pas à chose, mais avoir une ligne directrice, mais pas trop contraignante pour leur permettre de développer leur créativité. Vraiment. Puis là, quand on ferme un Créalab, un thème, on donne des badges à ceux qui ont réussi. Donc, on a chacun un système de badges dans nos classes. Donc, tu dis à ceux qui ont réussi, mais on donne plutôt à ceux qui ont essayé. Oui, pas ceux qui ont réussi, ceux qui ont participé, en fait, ceux qui ont commencé, qui ont débuté un atelier, qui l'ont partagé. Donc, on leur donne le badge à ce moment-là pour les féliciter, pour démontrer.
Donc, ça, c'est un autre aussi aspect que les élèves aiment puis qui les motive. Puis, je terminerai là, en disant que, on a dit que c'était plus juste nos élèves autonomes qui venaient ici, c'était tous les élèves. Oui. Mais en fait, j'ai beaucoup d'élèves autonomes dans ma classe maintenant parce qu'ils veulent tellement venir, c'est tellement important pour eux. Puis ils savent que, à un moment donné, si j'ai débordé, ben la conséquence, elle est simple. Ben là, il faut que je prenne une pause, je ne peux pas venir parce qu'on n'a pas la confiance. C'est que des élèves que vous douteriez d'envoyer travailler, il n'y aura pas de gestion. Je vous le dis souvent, c'est eux qui ramènent le monde à l'ordre puis qui font comme « Hey, tu fais pas bonne affaire, c'est ça que c'est supposé être ici. » Puis ça devient des modèles. Donc, le changement de paradigme, là, de voir le changement de posture d'élèves qui était problématique dans un contexte, puis que là, il est merveilleux, autonome, c'est magique. Là. Magique. On va chercher leur engagement dans ces projets-là. Puis ils veulent continuer. Fait que ça fonctionne. Ça fonctionne, vraiment. Donc, ça fait un peu le topo. Donc, une trentaine de minutes, comme d'habitude, là, du laboratoire créatif. Donc, partager sur les réseaux sociaux différentes choses. Et aussi, on est à mettre à jour notre page Internet, là, aller plus loin avec IDOCO, avec la robotique. Donc, il va y avoir aussi un onglet Créalab. Créalab. Ouais, oui. Donc, on va partager des photos puis des idées de choses qu'on fait. Donc, ça pourrait peut-être vous inspirer. Alors, on se dit à une prochaine fois pour un autre balado. Super. À la prochaine. Prochaine.